Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction. Et avec notre invité du jour, je devrais dire nos deux invités du jour. L'un est footballeur, il est devenu l'un des animateurs vedettes, un des visages vedettes de la chaîne M6. Mais l'autre, il nous vient du Canada. Un jury impitoyable que tous les candidats de télécrochet, dit-on, redoutent terriblement. À eux deux, ils incarnent aujourd'hui la France, un incroyable talent sur M6. Et ça revient ce soir en prime time pour une 14e saison déjà. Ils sont sur le plateau pour nous parler de cette nouvelle aventure. Bonjour David Ginola et Sugar Chami. Bienvenue à tous les deux. Un coq et un caribou. J'ai adoré la présentation. On a un footballeur, un présentateur et quelqu'un du Canada. L'actualité, elle est forte concernant la France incroyable talent. Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, c'est le dernier gagnant en effet de l'incroyable talent l'année dernière. 100 000 albums vendus, je crois. Une tournée à guichet fermé. Est-ce que d'une certaine manière, vous êtes fiers d'avoir participé à sa popularité ? Moi, je pense que c'est une arnaque. Non, non, vraiment, ça fait plaisir de voir nos talents rayonner partout dans le monde. Et puis, on n'a pas que Jean-Baptiste Guégan, on a eu Berry Wham l'année dernière, ils ont cartonné sur America's Got Talent, notre version américaine. Tu peux répéter ça? America's Got Talent, de la France, un incroyable talent. Et puis, plusieurs autres, Dakota et Nadia, on est très fiers. Et puis, Laura Lone, bien sûr, qui cartonne aussi. Donc, on est très fiers de voir les talents commencer chez nous. Ouais, de propulser. Et vous attendiez, David, à un tel, finalement, un tel succès? On a nous-mêmes été surpris par cette voix. Parce que c'est vrai que bien souvent, on écoute des imitateurs, voire des sosies, des imitateurs, et on se dit, bon, on tombe dans une sorte de cliché. Là, avec Jean-Baptiste Guégan, on est surtout sur une réincarnation. Et c'est ce qui est bluffant, parce qu'en fait, il ne se force à aucun moment. Il parle comme Johnny, mais vraiment dans son quotidien. Et son attitude, elle est tellement, il prend tellement de distance par rapport à ça que lui-même, parfois, j'ai l'impression qu'il est surpris d'être comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que la France a un incroyable talent lui a apporté cette notoriété. Il en avait déjà une, mais là, une notoriété beaucoup plus nationale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont rendus compte de cette qualité de ce talent. Et l'année dernière, effectivement, moi, je n'ai pas été surpris parce qu'il y avait l'effet aussi émotionnel de la disparition. Qui l'a servi, entre guillemets. Exactement, la disparition de Johnny. Donc derrière, on a quand même quelqu'un qui arrive et qui bluffe. Donc on se dit, waouh, il est là, quoi. Il est avec nous encore. Et c'est vrai que ça a joué aussi forcément dans les décisions. Nous sommes en direct avec David Ginola et Sugar Chami dans Figaro Live pour la France Incroyable Talent, diffusé à la fois sur le Figaro.fr, également la page Facebook de TV Mag. Vous pouvez leur poser toutes vos questions. Qu'attendent-ils de la nouvelle cuvée de la France Incroyable Talent? Également, est-ce que vous aimeriez est-ce que vous auriez pu participer à cette émission? C'est une question qu'on pourrait vous poser. En attendant, je vous propose tout de suite de retrouver les news médias du jour, et c'est avec Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Philippe, bonjour à vous deux. Sarah. On démarre par tradition avec les audiences télé de la veille d'hier soir. Oui, et c'est TF1 qui est arrivé en tête grâce au cinéma, grâce à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. 5,5 millions de cinéphiles étaient au rendez-vous, ce qui représente 23,3% du public. France 2 suit avec la mini-série La Dernière Vague qui était lancée hier soir sur France 2. 3 600 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 15,3% de part d'audience. Et en troisième position, c'est M6 avec L'amour est dans le pré, 3 300 000 fidèles et 14,6% de part de marché. Et au pied du podium, c'est Stéphane Bern qui proposait un numéro spécial de Secrets d'Histoire consacré à Léonard de Vinci. 2 600 000 fidèles étaient au rendez-vous, ce qui représente 12% du public. Ce qui est quand même pas mal comme score d'ailleurs. C'est très bien, oui. Comparé en effet au divertissement, au cinéma. Qu'est-ce que vous regardez tous les deux à la télé? David? Je suis sûr qu'on ne regarde pas du tout les mêmes programmes, vu qu'on n'habite pas dans les mêmes pays. Ouais, moi, c'est tout sur Internet. Il y a un site en particulier que j'adore. Non, c'est une blague. Je regarde beaucoup. Là, j'ai regardé les élections canadiennes. Donc, ça n'a rien à voir avec Trudeau toujours favori? Trudeau qui a gagné hier. Okay. Trudeau qui a gagné hier. Alors, donc, les élections, je regarde beaucoup de journaux, des infos, beaucoup, j'adore ça. Ouais, les documentaires de crime. Finalement. Ouais, documentaires de crime. Divertissement, un peu aussi le stand-up, j'adore le stand-up, je regarde le stand-up pas mal, ouais.
Moi, bon, j'habite à Londres, donc je peux avoir quand même un panel assez large, que ce soit avec les chaînes anglaises, Sky, la BBC, ITV, Channel 5, Channel 4. Il se la pète. Non, mais c'est super intéressant en fait, parce que finalement… Il y a des très bonnes séries sur la BBC notamment. On se rend compte des différences. Et après, c'est vrai que beaucoup de chaînes d'infos pour se tenir au courant. Pas trop quand même, parce que c'est vrai que les choses qui reviennent en boucle, on a l'impression qu'après c'est du matraquage. L'exemple du Brexit, non? On n'en pouvait plus. Le Brexit est présent. Est présent aujourd'hui, on attend le discours de la reine. Forcément, il y a un problème entier qui est posé. Est-ce qu'on refait un référendum? Est-ce que les choses vont changer ou pas? Est-ce qu'on va sortir ou pas? Et les Anglais se posent aujourd'hui la question. Sinon, moi, j'aime beaucoup la nature, donc c'est vrai que toute ce National Geographic, j'aime beaucoup je tiens à rendre hommage à Nicolas Hulot. Je crois qu'on ne lui porte pas suffisamment de crédit. C'est quelqu'un qui nous a fait, nous, jeunes, aimer la nature, aimer la planète à travers ses émissions, des émissions cultes, et je le répète parce que je les re-regarde encore aujourd'hui et je me rends compte à quel point il était avant-gardiste pour nous faire aimer avec une portée philosophique la nature. C'est-à-dire qu'il arrivait toujours à finir avec une finalité de reportage, de documentaire, avec une question posée, non seulement à la planète, mais aux êtres humains. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité que la planète est en danger. Alors ça tombe bien que vous parliez de l'Angleterre, parce qu'on va poursuivre les news médias justement avec une information signée TV Magazine. Sarah, France Télé va bientôt diffuser la série Phénomène Bodyguard. Oui, en 2018, le monde entier découvrait cette série de la BBC sur Netflix, l'histoire d'un vétéran de guerre qui, après avoir déjoué un attentat terroriste dans un train, était promu à la protection de la secrétaire d'État à l'intérieur. Et bien bientôt, les Français qui n'ont pas Netflix vont pouvoir découvrir cette série, car France 2 a acquis les droits de la série et va ainsi programmer la mini-série britannique de 6 épisodes sur plusieurs soirées. Alors la date n'a pas été encore communiquée, la date de sortie, mais on guette, on attend ça. Est-ce que vous êtes très Netflix, SVOD, comme on dit, les plateformes aujourd'hui de vidéos en ligne par abonnement? En France, c'est 6 millions, plus de 6 millions aujourd'hui d'abonnés. Au Canada, par exemple? Ouais, ça va. Moi, pas tellement. Moi, je regarde que M6. Par fidélité, et je regarde beaucoup la France. Quel faillot, 2 ans en France, il est… C'est que M6, je suis très fidèle à ce poste que j'adore, la programmation est top, et surtout la France, elle est incroyable talent. Et je regarde les anciens, la France, Et incroyable surtout talent. le Canadien qui fait partie du jury, qui est Mais top. juste, non, je regarde que les 3 dernières années pour regarder David Ginola, parce qu'il est quand même beau gosse. Quel Beau gosse. menteur. On peut pas s'empêcher de voir que M. Ginola est quand même beau gosse. Alors. En Angleterre? En Angleterre, je regarde les chaînes françaises. Je ne suis pas forcément très série, j'ai du mal à rester comme ça assez longtemps calé sur… Feuilleton d'une certaine manière. Moi, je reste très film, et puis c'est aussi les générations, c'est le conflit des générations. Aujourd'hui, les jeunes, c'est Netflix, c'est des choses qui vont vite, on a besoin de voir, on voit les buzz que font des séries comme Casa de Papel, où vraiment tout le monde, il y a un engouement direct, c'est tout de suite. Moi, je suis plus, je m'assois, je regarde un film, je prends le temps. Voilà, un peu plus traditionnel, on dira. Tranquille. On termine les news médias avec un peu d'émotion. L'image de la soirée, Jeff Panaclock en larmes, et c'était dans C'est à vous. Oui, c'était hier soir dans C'est à vous, quand Patrick Sébastien, son mentor, lui a laissé un message. Eh bien, le ventriloque n'a pas pu retenir ses larmes. Regardez. Salut mon Jeff, je voulais te faire un petit coucou d'amis. Et puis surtout, je voulais te dire que je suis très fier de toi. Voilà, et je suis très fier d'être ton ami. Depuis que je te connais, eh ben, t'as pas changé. Tu as gardé la même humilité, tu as gardé la même façon d'aimer les gens, le succès ne t'a pas grisé. Et ça, crois-moi, dans ce métier, c'est quand même très très rare. Regarde-le, il est ému, il est beau, hein. C'est mignon. Voilà, c'est reparti. Petit chien? Non. J'ai mangé, moi. Il faut rappeler que Jeff Panaclock a longtemps participé au plus grand cabaret du monde sur France 2 notamment, qui a été arrêté en fin de saison dernière. Un petit mot quand même sur Bien sûr. Panaclock, extraordinaire. Moi, je l'ai découvert au Théâtre de Ramatuelle, un été, il y a quelques années de ça. Je tiens à dire quand même que Patrick Sébastien est un lanceur de talent, quelqu'un qui est depuis des dizaines d'années sur le panel français des chaînes télé, qui apporte énormément. Il est dans son registre. Alors, d'aucuns diraient qu'il est ringard à travers ses chansons, mais quelqu'un qui vend des centaines de milliers de disques, une personne qui lance des talents, qui produit des émissions qui sont toujours à l'affiche. Bravo, monsieur. Le plus grand cabaret du monde aujourd'hui disparu, en effet.
Patrick Sébastien n'est Il plus, va sur les, revenir avec une autre n'est plus idée. sur les écrans de France Télé. Incroyable Talent, c'est pas désormais finalement la seule émission un peu héritière justement de ce Populaire. type et de populaire de ce type. C'est l'émission populaire par excellence parce qu'en fait, elle regroupe tout le monde. À la maison, la grand-mère, le grand-père, le père, la mère, les enfants, tout le monde peut s'y retrouver parce qu'en fait, nous, on accueille tout le monde. On a à peu près entre 140 et 150 auditions à passer au mois d'août. Ça fait beaucoup de monde et il y a tous les âges. On a tous les âges, tous les talents. Et puis, on est quand même la seule émission. Alors, c'est pas pour faire le pitch de Vous l'émission. allez avoir le monopole du genre Ça finalement. fait 14 ans qu'elle est là, donc forcément, il y a quand même, on pense qu'on l'aime, mais c'est peut-être la seule émission où finalement on peut avoir dans la même émission un chanteur, un magicien, un humoriste, un jongleur, un acrobate. Et en fait, c'est une sorte de cirque. On a une sorte de cirque pendant 1h30, 2 heures d'émission où on est là et on découvre les talents comme nous en fait. Et puis on a surtout les 4 jurés qui sont hyper complémentaires, qui sont hyper punchy. Surtout le jeune homme à côté de moi là, c'est On avait depuis remarqué. 2 ans, c'est depuis 2 ans vraiment quelque chose de très fort parce que on va parler d'Éric Antoine bien évidemment, c'est un petit peu le mentor puisqu'il a participé à la première émission et qu'il est là depuis très longtemps. Hélène Ségara et Marianne James qui sont dans un autre registre, mais Samy a apporté ce côté un petit peu plus... J'ai sauvé l'émission. Je n'aime pas la France. Je n'aime pas la France. Et puis on a aussi, je pense, la capacité d'aller rejoindre tous les âges parce qu'on est sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement populaire à la télévision, mais aussi sur Internet. Sisplay, bien sûr, les jeunes qui sont beaucoup Internet aujourd'hui se retrouvent très facilement dans cette émission. Et c'est vrai que le fait que tu sois arrivé, que tu aies tapé sur la France et les Français, ça a donné... J'ai l'impression que des fois, le Français aime bien ça. Ce côté un peu sadomaso de dire, attendez, vous pensez que vous avez les meilleurs fromages, les meilleurs vins, les meilleurs spots, les meilleures stations balnéaires et tout. Non, 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 attendez, moi j'arrive du Canada. Je vais vous raconter une chose. La vie, c'est pas ça. Et je trouve que c'est de temps en temps, c'est bien parce qu'on est confronté à ses propres démons et de temps en temps, il nous fait... Je suis ici pour défaire les stéréotypes que tous les Québécois sont gentils et que les Français ont du talent. Mais est-ce qu'il a une juste entre nous, est-ce qu'il a une tête de Québécois? Mais quand même, non? C'est quoi une tête de Québécois? Moi, je ne sais pas. Vous savez pas? C'est le nouveau Québec. C'est le caribou. C'est le nouveau Québec. Les Indiens ont gagné. Les Indiens ont gagné. Allez, je vous propose qu'on termine les news médias. Merci Sarah. Avec et on passe tout plaisir. de suite à l'interview Merci, du Sarah. Buzz, à votre interview pour parler concrètement de l'émission. On l'a dit, la saison 14, Incroyable Talent, lancé ce soir en prime time avec les honneurs sur M6. 14e saison, comment on arrive à encore surprendre au bout de 14 ans? Fais attention à ce Bon, que tu dis, ça fait que 2 ans que tu es là, toi. Mais David Ginola Comment on se renouvelle? embellit d'année en année. Donc, on se surprend à chaque année, à chaque fois qu'il revient. Les ménagères nous écrivent « Écoute, on ne peut plus regarder l'émission. J'ai vraiment raison d'investir mon argent à bon escient avec toi. Comment dire? Je pense que cette année, c'est une année pivot pour On dit pas ça l'émission. tous les ans quand même à chaque fois. en disant- Non. Je pense que cette année, c'est une année pivot et on s'en rend compte avec d'autres émissions. Ouais. C'est assez important cette 14e saison parce qu'on va attaquer la 100e émission. Il faut vraiment qu'on ait le sentiment de sortir de ce programme de cette 14e saison au mois de décembre avec la finale, avec l'impression qu'on va repartir et que les gens ont adhéré encore une fois de plus au programme, sans lassitude, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'amour. Et c'est bien évidemment ce que vous faites tous les matins. L'audimat qui dira ça demain matin. Et je pense qu'on est devenu une famille maintenant, saison 14, parce que saison 13, mais des connaissances quand même. Et saison... Les relations de travail. Famille Relations de récente, on travail. pourra dire quand même. Saison 13, Marianne et moi étaient quand même nouveaux dans l'émission. Et puis saison 14, on était beaucoup plus rodés et on avait nos repères, on était capable de rebondir l'un sur l'autre. Donc C'est pas évident parce que quand Samy est arrivé l'année dernière avec Marianne, on avait quand même deux Marianne nouveaux. James, on le rappelle pour nos Oui, internautes. Marianne James. On avait deux nouveaux, donc forcément, il y avait toute une période d'acclimatation à faire. Et puis elle s'est faite directement parce qu'en fait, l'émission veut que ça commence tout de suite, quoi. Il faut qu'il y ait une implication de tout le monde, une interaction de tout le monde, et puis que ça matche. Il faut que ça matche
Parce que c'est vrai qu'au montage après, il faut qu'on ait des choses et ils sont tellement complémentaires. Et cette année encore plus, je trouve que leur prise de position, leurs analyses est très très juste. Très très juste. Ça, des questions déjà Oui. Première question de nos internautes qui J'ai nous déjà suivent. une première question de Sylvain qui se demande si la France a un incroyable retour des talents va revenir sur M6. C'est une surprise ou pas? C'est un secret? C'est quoi? Comment, Sylvain, comment sais-tu ça? Ah, bah. Ouh. Ah, il a mis le Non. doigt où... C'est sûr Sur que un c'est secret Sylvain ça ou c'est pas C'est Sylvain ou c'est pas Aubre. Stevie? Écoute, je ne sais pas si on a le droit de. Je sais parler. pas non plus. Ah, Ouais. bon. C'est déjà une information. Emmanuel Fouenant, s'il vous plaît, vous pouvez faire entrer Emmanuel Fouenant. Bon. Ben voilà, je pense qu'on ça va être de retour, on peut le dire. Ah, donc Vu vous vos prenez ça réactions. pour Bah, un oui. Vu vos réactions, Une question qui touche. Écoutez, je pense que comme beaucoup d'émissions, je vais essayer de faire quelque chose de très consensuel. Comme beaucoup d'émissions, on essaye à un moment donné, on parlait de renouvellement, de trouver quelque chose qui va être une nouveauté qu'on va pouvoir apporter en plus à l'émission. Et effectivement, il y a des choses qui sont dans les tiroirs et qui vont peut-être sortir d'ici peu, mais bon, reste encore avec un grand point d'interrogation. Ça va, je m'en suis bien sorti. Super, super. Les circonvolutions, comme on dit. Un mot peut-être quand même sur les talents de cette année. Il y a notamment un candidat qui a déjà dévoilé une bande-annonce sur Twitter. Il s'agit de Vincent, un humoriste bègue. Un certain nombre de vidéos ont été diffusées. Il cartonne. Est-ce que c'est vraiment lui le grand gagnant déjà? Et comment on sent finalement la fibre et on va dire d'une certaine manière un peu les chevaux sur lesquels il fallait miser? Mais je pense qu'il y a des talents extraordinaires cette année. On a été bluffés et c'est difficile de le faire d'année en année. Et dès la première émission, premier candidat, je pense que vous allez voir, ça va vous surprendre le niveau de talent et le niveau de surprise. C'est-à-dire qu'il y a de l'innovation cette année aussi. C'est pas que les mêmes sortes de numéros, les mêmes sortes de disciplines artistiques et mécaniques. Il y a de la fusion aussi d'art. C'est-à-dire les premiers candidats que vous allez voir dans la première émission, ce sont des danseurs et des contorsionnistes en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont fusionné les deux disciplines. Et frères, pour nous donner quelque chose de vraiment extraordinaire qui a bluffé tout le monde, le jury, David et le public. Il y a un gros problème, vous pouvez imaginer, après 14 saisons. Les gens sont, ils sont habitués à un certain style de l'émission. Et je pense il faut rendre hommage quand même aux équipes de casting qui chaque année font un travail incroyable pour essayer de renouveler le genre. Alors bien évidemment, on aura des jongleurs, bien évidemment, il y aura des magiciens, des acrobates, des humoristes, il y aura tout ça. Mais je trouve que chaque année, on apporte quelque chose en plus. On parlait de l'humoriste bègue. Il y a aussi cette jeune fille qui est arrivée de 15 ans qui nous a bluffé sur... En fait, on ressort des tiroirs, des idées. Elle arrive, elle chante une chanson de Michel Jonas que moi j'écoutais il y a très longtemps et que j'ai redécouvert à travers elle. Elle nous a scotché. Elle a été extraordinaire et on n'est pas dans des émissions de télécrochet de musique ou de chansons. On est dans La France, un incroyable talent. Et cette petite-là, elle est juste incroyable. Et cette émotion qu'on ressent, on pourrait être blasé. On arrive à un certain âge, on a déjà tout vu, tout entendu. Et là encore, chaque année, on arrive quand même à regarder et se dire « Waouh, c'est génial ». Ouais, et ma prédiction, c'est que cette jeune fille, elle va être une grande star dans l'avenir. Ouais, très grande star. À découvrir. Il y a quelque chose. Et ce qu'on aime aussi, c'est non seulement les talents qui sont extraordinaires, mais comme humoriste et comme juré, le bonbon pour moi, c'est aussi quand c'est très très mauvais. Quand c'est très mauvais, qu'on appelle les arnaques. Les what the fuck, ouais. Moi, ça me fait rire. Et puis, c'est des vannes qui nous viennent instantanément. Donc, il y a du divertissement là aussi. Les what the fuck, je pense que c'est obligatoire. Je disais sur 150 talents, on ne peut pas avoir 150 talents là. Pas que des perles. Parce que derrière, pour en choisir 40 pour les demi-finales, c'est un casse-tête énorme, vous imaginez. Donc il faut qu'il y ait une balance, un équilibre qui se fait naturellement avec des énormes talents, des gens qui arrivent, c'est une évidence. Ils vont aller en demi et en finale. Et à côté de ça, ouais. what the fuck, quoi. Ouais. Voilà. C'est que les talents moyens qui sont ennuyants. C'est-à-dire que quand c'est très bon, on adore. Quand c'est très mauvais, on adore. Et le public aussi à la télévision. Et on s'y retrouve en fait. Tout le monde s'y retrouve. On ne peut pas être dans le milieu, donc. Dans le ventre, en fait, c'est une émission qui fait ça. On va peut-être arriver à un moment donné de verser une petite larme parce qu'on va avoir de l'émotion. Après, derrière, on va tomber dans le rire.
Et puis après, on va remonter avec quelque chose de complètement incroyable et loufoque et on va se dire, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas possible. Puis on va repartir et en fait, c'est un mélange de sentiments et d'émotions et je crois que c'est ce qui fait la qualité de l'émission. La parole aux internautes. Une question encore, Sarah. Alors j'ai Dadou qui note que ce soir il y a la Ligue des Champions, pardon, il y a football. Alors qu'allez-vous regarder ce soir, David? C'est une très bonne question. Je vais quand même regarder le début de Incroyable Talent. Je vais jeter un œil. Alors comme à la maison, j'ai 2-3 écrans, je vais zapper entre les trucs et je vais essayer de concentrer. Ça peut être 2-3 écrans. Je plaisante, je J'ai du plaisante. pognon. C'est une plaisanterie. Je pense que je vais zapper entre les deux pour regarder les deux, mais je vais quand même suivre la France un Incroyable Talent parce que comme c'est la première, c'est ce qui va donner la dynamique en fait à toute cette saison 14. Moi, je vais regarder la France un Incroyable Talent parce que je viens du Parce Canada. Que le football, ils s'en foutent. Nous, au Canada, on a le hockey sur glace. Ça, c'est comme le football, mais pour les hommes. Donc, on a ça au Canada. Oui, puisque les saisons de football s'arrêtent. Il y a trop de glace et de neige. Sugar Sammy, est-ce que je peux vous citer? Ça ressemblait à une manif des Gilets jaunes qui a mal tourné. Ça, c'est une de vos punchlines durant l'émission. Vous écrivez quand même vos répliques à l'avance, non? C'est pas possible. Non, mais des Gilets jaunes, c'était dans l'air du temps. Donc, c'est très facile de le trouver tout de suite. C'est pas quelque chose de très compliqué comme van. Et puis, des fois, ça nous vient tout de suite. Et en plus, comme on voit dans mon spectacle… Il aime bien remuer le couteau dans la plaie. Ouais. Sarah, encore une question des internautes. Oui, j'ai un internaute fan de l'émission qui se demande si, Sugar Sammy, vous avez en quelque sorte remplacé Gilbert Rozon dans le rôle du bad cop. Ouais. Écoutez, je sais pas, moi, c'est juste, je suis honnête, je suis sévère, je suis pragmatique, capitaliste, un vrai Nord-Américain. Donc, c'est plus mon rôle. C'était pas de venir remplacer, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, mais plus d'avoir un œil honnête et de dire ce que je vois honnêtement. Et je ne sais pas s'il le fait consciemment ou inconsciemment, mais ça semble très naturel. Ah oui. Oui, son côté un peu… non, c'est nul. C'est très naturel. C'est pas quelque chose de forcé. On sent que, on pourrait dire, tiens, c'est un jeu de rôle. Et en fait, il aime ou il n'aime pas, c'est tout de suite, c'est immédiat. Et je pense qu'il est plus dans l'instinct. C'est-à-dire qu'il va voir un candidat, il va voir un numéro, et dans les 10 premières secondes, ça va lui donner son tempo, dire j'aime, j'aime pas. Hein? Ouais, je sais tout de suite. C'est toujours la première impression qui est la meilleure. Ouais. Toujours. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est toujours le à premier mettre une baiser. croix. Qui est la plus honnête. Mais vous êtes le méchant de l'émission, on peut le dire. Mais je sais pas Il en si faut c'est bien. la de l'émission. Bah oui. Non, c'est un gentil. Ouais. C'est un vrai gentil. Un mot sur les chiffres. 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne la saison précédente. Hein. C'est donc quand même la deuxième plus grande marque aujourd'hui d'M6 derrière L'amour est dans le prix. Cette alchimie, vous l'expliquez comment ce succès? C'est ce jeu de rôle entre le juré Je pense que c'est la qualité de l'émission. Je pense que la production fait un travail incroyable. Le casting, on parlait David Ginola tout à l'heure. Le casting, la production, je pense que tout ça mis ensemble, on voit l'équipe derrière. C'est-à-dire à la télé, on nous voit nous quatre, on voit les candidats, on voit David, on voit Donnell, mais derrière, il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent pour faire en sorte qu'on a une émission incroyable. Et M6 qui fait tout le travail de promotion, qui fait en sorte que cette émission existe, qu'elle vit aussi bien aussi. Donc, je pense que c'est un grand travail d'une grande équipe. C'est très bien filmé. Ouais. Tout ce qui est montage, parce que l'équipe de montage travaille énormément et passe des heures et des heures, parce qu'il y a bien évidemment des heures de film à réduire pour en faire une émission qui tienne la route avec du rythme, du punch, et tout ça fait que voilà, on oublie souvent, et Samy a raison de dire qu'il y a des équipes derrière qui œuvrent pour que l'émission de ce soir, pour commencer, soit vraiment à la hauteur des espérances des fans, parce qu'il y a énormément de fans de l'émission. Ce succès, ça signifie que déjà la 15e saison est signée? Pourquoi tu me regardes? Tu veux que je Je réponde? pense que oui. Je pense que moi j'aimerais qu'il y ait une 15e saison. Je pense que déjà le rythme donne qu'il y aurait une 15e saison. Il y a David Ginola. Qui ne veut pas voir David Ginola à la télévision au moins hebdomadaire? Au moins un niveau hebdomadaire. C'est une question que on se pose chaque année. Il y a les impératifs de la télé, bien évidemment, que sont les audiences. Et que les audiences, bien évidemment, seront
les raisons pour lesquelles l'émission va reprendre ou pas pour une 15e saison. Et on est tributaire de ça, que ce soit les patrons de chaîne, que ce soit nous, intervenants dans ces émissions, vous-même, puisque c'est ce que vous faites. Regardez, on a commencé par quoi ? Les audiences. Les audiences. Donc vous regardez premier, deuxième, troisième. C'est comme un classement. C'est comme si on faisait un JO et qu'il y a un podium et que la première page et que en fait la recherche elle est là. Même sur des émissions de grande qualité qui sont 4e ou 5e, on va dire que c'est nul parce qu'elles ont été battues par d'autres. Mais hier soir, Astérix et Obélix. Mais c'est un classique, c'est un standard bien évidemment qu'ils vont remporter. Même moi, je regarde la télé, je zappe, je regarde Astérix et Obélix. C'est le début des vacances scolaires aussi. Amstérims, je vais le regarder, Amstérims. Ouais. Et puis nous, on s'amuse. Je veux dire, et ça se voit, ça se ressent à la maison. On s'amuse, on passe un très bon moment ensemble. C'est-à-dire que c'est pas que arriver au travail et puis on a nos tâches à faire. Vraiment, on s'amuse comme équipe aussi. Le but, c'est demain matin que vous disiez que numéro 1, hier soir, M6 avec la France, un incroyable talent. Sarah, une dernière question Allez, de nos amis j'ai internautes. plein de fans de Jean-Baptiste Guégan sur la page et donc qui se demandent s'il va venir cette saison sur l'émission. Pourquoi pas sur la demi-finale ou la finale. Surprise. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense que il y a beaucoup de fans de Jean-Baptiste Guégan et c'est tout à fait normal et je pense que tous ces fans vont être surpris cette année. Ah, il y a une surprise, il prépare une surprise dans l'émission. On laisse planer une sorte de flou et de doute. Les internautes ont posé plein de cols, j'ai noté, ce matin. Ah bah, vous avez été un peu mis en difficulté là par leurs questions. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, on est mis en difficulté sur des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre. C'est ça. Légalement. Voilà, la question sur une éventuelle autre émission qui serait en parallèle de celle existante, bien évidemment, les gens planchent sur des idées, sur des choses qui pourraient apporter une valeur ajoutée à l'émission. Et bien évidemment, et on serait les plus heureux parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est des choses qui sont... J'en dis trop là. Un petit mot rapide à tous les deux en conclusion sur la suite de votre aventure après la France Incroyable Talent. David Ginola, prochain événement, il y aura des primes, des nouveaux formats, des nouvelles émissions dans lesquelles on vous retrouvera sur M6 ou pas cette année? Écoutez, M6, et je le souhaite, et avec les équipes de sport sur M6, nous réfléchissons à investir beaucoup plus de temps et d'efforts sur le sport et notamment le football. M6 va partager les droits sur l'Euro 2020 avec une chaîne concurrente et je présenterai l'Euro sur M6, donc c'est 11 matchs à partager, match d'ouverture ou la finale, donc on sait très bien que l'Euro 2020 va se passer un petit peu dans tous les pays d'Europe avec demi-finale à Wembley à Londres et finale à Wembley, donc on sera... et en studio et sur site avec des choses, des nouveautés. Je pense qu'encore, ça a été une grande réussite en 2016 pour l'Euro en France et on souhaite que ça soit une immense réussite aussi pour cet Euro 2020. Et ça va porter chance à M6. Vous, Sugar Sammy, vous êtes on stage. Ouais, et je vais continuer à regarder M6 pendant une saison. Sinon, je suis en tournée. Sinon, je suis en tournée en Europe. 32 dates en France et aussi la Belgique, la Suisse et une série de spectacles au Casino de Paris en mars. Donc 12 spectacles au Casino de Paris. Alors, allez voir Sugar Sammy. J'ai eu le privilège et la chance d'aller voir ce jeune homme. Voilà, j'étais un petit peu au-dessus, je l'ai regardé, je le découvrais en stand-up et il est top. Génial. Allez le voir. Golden Buzz. Merci à vous. Merci. Vous restez à encore vous un deux. instant avec nous, puisqu'évidemment, vous retrouverez ce soir à 21h en prime time sur M6, évidemment, Incroyable Talent avec nos deux invités. Et nous recevrons également un nouvel invité demain dans le Buzz Télé. Tatiana Silva, présentatrice météo sur TF1. Dans un autre registre. Merci encore à tous les deux et longue vie donc à C'est pas Incroyable beau Talent. de nous tourner le dos. Hein. Vous avez tourné le dos. C'est mal poli. C'est vrai que c'est une posture.